Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de compost, de mettre nos morts au compost. Quand on meurt aujourd'hui légalement et en pratique, on a deux choix, être enterré dans un cercueil ou bien la crémation. Mais une troisième option pourrait bientôt être possible, une option plus saine pour l'environnement naturel et très peu chère, le compostage des corps. Eh oui. Tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu, le Dieu de la Bible. En d'autres termes, tu es compost et tu retourneras compost. Aussi bien faciliter l'opération au moment du décès. Laisse tes proches te mettre au compostage. Parce que tu quelque chose de moins naturel, de plus toxique que d'embaumer un corps avec des produits chimiques, de le remplir de formol, de le mettre dans une boîte hermétique à 6 pieds sous terre. La crémation, c'est un peu plus naturel, mais ça prend beaucoup d'énergie pour chauffer un four à 800 degrés Celsius pendant 1 heure, sans compter les émissions de gaz, alors que le compostage, c'est, plus naturel. C'est le constat qu'a fait Katrina Spade, une architecte de Seattle. The truly awful truth is that the very last thing that most of us will do on this earth is poison it. Ici, dans une conférence TED que vous pouvez facilement trouver sur Internet, en voyant des agriculteurs américains recouvrir des carcasses de vaches sous des montagnes de copeaux de bois et de paille et de laisser faire la nature quelques mois, elle s'est dit qu'il y avait un potentiel incroyable de renouvellement de l'industrie funéraire, à condition de passer par-dessus quelques préjugés culturels ou spirituels. Mortality composting is where you take an animal high in nitrogen and cover it with co-composting materials that are high in carbon. Dans ses conférences, Katrina Spade fait état de ses travaux avec son organisme Recompose, qui se propose d'offrir une alternative plus douce, plus naturelle aux enterrements ou à la crémation des corps. Son argumentaire est, ma foi, assez convaincant, je trouve, et il se résume en une phrase toute simple. In nature, death creates life. La recomposition est un processus naturel qui convertit doucement les restes humains en sol fertile, un sol pouvant nourrir la vie après notre mort. C'est beau déjà. Une terre de compost qui peut servir à faire pousser des arbres, des plantes, des concombres, ce qu'on veut en fait. Comment ça marche? C'est vraiment comme le compost à la maison, ou presque. Il s'agit de placer les corps dans un bioréacteur, un genre de grosse bassine de compostage avec des copeaux de bois, de la paille et de laisser le vivant, c'est-à-dire les micro-organismes et bactéries, faire leur travail de métabolisation des tissus humains, la transformation donc en terreau riche et plein de vie. Terreau qui peut être et qui serait réutilisé dans un parc spécialement conçu à cet effet pour que les proches puissent s'y recueillir et s'imprégner de la présence des défunts en admirant les arbres, les fleurs ou en y dégustant les fraises ou les pommes qui poussent dans les arbres. On fait des blagues, mais l'affaire est sérieuse. L'industrie funéraire juste aux États-Unis, c'est plus de 20 milliards de dollars américains par année. Enterrer ou incinérer un corps coûte en moyenne 7 000 $ aux familles. Les solutions proposées par Recompose se situent sous la barre des 5 000 $, en plus d'être écologiquement viables et surtout en phase avec une demande de plus en plus croissante d'une clientèle qui ne se revendique d'aucune affiliation religieuse dans tout le processus funéraire. Et c'est clairement un bon moment donc pour suggérer de tels changements dans une industrie qui marche encore beaucoup, mais de moins en moins sur des usages religieux, on va dire d'un autre temps. Tellement qu'un sénateur démocrate de l'État de Washington, Jamie Patterson, a déposé un projet de loi pour légaliser l'hydrolyse biochimique des corps humains, c'est le nom scientifique de ce procédé, même si jusqu'ici, la conférence catholique de l'État de Washington a tout fait pour bloquer son adoption, arguant que la méthode n'était pas respectueuse envers les corps. C'est un argument traditionnaliste assez facile à démonter. Brûler un corps ou le remplir de formol, est-ce que c'est respecter un corps, ça? D'ailleurs, ni le judaïsme, le bouddhisme ou l'islam n'autorisent l'embaumement des corps. En plus qu'empêcher un corps de se décomposer comme on le fait avec l'embaumement, c'est un peu se faire à croire que nous, les humains, on est au-dessus des cycles de la vie et de la nature et de plus en plus, on se rend bien compte que c'est pas le cas. Pensez-y bien donc, une solution qui fonctionne en plus. Recompose a déjà expérimenté sa technique
technique de compostage rapide avec succès sur 6 corps humains, des gens qui s'étaient portés volontaires avant de mourir, dans le cadre d'un projet pilote. En 3 mois, même les os avaient été métabolisés en un terreau riche en minéraux. Quelques problèmes encore par contre à régler, pas des moindres, trouver des micro-organismes capables de métaboliser des implants dentaires, toutes les parties artificielles ou produits chimiques que l'on peut trouver dans un corps humain, notamment des gens qui sont décédés du cancer et qui ont subi des traitements en chimiothérapie. Rien d'impossible, par contre, selon les gens de Recompose, qui en plus, et c'est là où moi ça m'a séduit, les gens de Recompose font valoir que le compostage d'un corps, d'un être cher, ça génère beaucoup de chaleur, 70 degrés environ, de la chaleur qui pourrait être récupérée pour chauffer le lieu où les proches viennent se recueillir. Une manière simple, naturelle et même très poétique de se laisser imprégner de la chaleur du défunt une dernière fois en regardant des arbres, des plantes, plutôt que des pierres grises ou des vases froids. Idée intéressante, qu'en pensez-vous? Écrivez-nous en 5 minutes @quebecormedia.com, en 5 minutes avec le chiffre @quebecormedia.com. C'était en 5 minutes.